commencer à acclamer pour son Dieu. Tu es vraiment merveilleux ce matin. Je te sens disposé à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Que le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, que ce Dieu-là ce matin, qu'il agrée ton adoration. Est-ce que tu peux faire monter un bruit? Tu peux faire monter une acclamation pour ce Dieu. Vous savez, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire n'est pas normal. Ne peut pas être compris par des gens qui sont normaux. Parce que c'est une folie. C'est au-delà de l'intelligence de ceux qui sont intelligents. Mais nous savons que dans ces choses nous rencontrons notre Dieu. Quand nous sommes en train d'acclamer pour notre Dieu, quand nous sommes en train de lui faire des cris de joie, nous savons que nous sommes en train de bouger le trône de Dieu. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu de nous, pour quelqu'un qui est de l'autre monde, il va dire que c'est le bruit qui dérange. Mais nous savons que c'est un bruit qui donne la victoire. Parce que notre Dieu aime l'adoration, parce que notre Dieu aime la louange. Alors sois libre, fais quelque chose pour ce Dieu-là. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Wow. 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 Merci Jésus. Vous savez, il y a une dimension de Dieu que j'aime beaucoup. J'aime notre Dieu quand il est un Dieu qui ne change pas. Le temps ne le change pas. Les circonstances ne le changent pas. Il s'appelle Je suis. Il demeure éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Quand je lis la parole de Dieu, je me souviens que pour avoir la victoire devant Jéricho, il fallait que le mur de Jéricho tombe. Et Dieu, encore une fois, dans la folie de sa connaissance, il a donné une arme qui est une arme qui n'est pas conventionnelle. Le peuple était là, ils observaient Jéricho barricadé.
Ils n'avaient pas d'autre espoir parce qu'il n'y a aucun peuple qui pouvait leur venir en aide. Parce que quand on est devant une force plus grande que soi, on recherche du renfort. Mais le peuple d'Israël n'avait aucun autre peuple qui pouvait leur venir en aide. Dieu a donné une arme. Le cri. Quand vous allez lancer ce cri-là, vous verrez le mur de Jéricho tomber. Alors moi je dis, c'est un Dieu qui ne change pas. S'il y a eu un bruit qui a fait tomber le mur de Jéricho, le bruit de ce matin peut aussi faire tomber des murs dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les dimensions qui étaient inaccessibles, par un seul cri, cette dimension peut devenir accessible. Parce que ce qui barricadait Jéricho, c'était le mur. Le bruit du peuple a fait tomber le mur. Et le peuple est entré à Jéricho. Ce matin, entre à Jéricho. Ce matin, entre dans ta bénédiction. Ce matin, entre dans ton élévation. Ce matin, accède à une nouvelle dimension. Ce matin, entre. Ce matin, constate le lait et le miel. Ce matin, ce matin, vois, il y a réellement le lait et le miel. Au-delà du mur, il y avait la bénédiction du peuple. Au-delà du mur, il y avait la réjouissance. Toi aussi ce matin, je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus. Au-delà du mur, il y a ton mariage. Au-delà du mur, il y a ta promotion. Au-delà du mur, il y a ton élévation. Au-delà du mur, il y a ta guérison. Au-delà du mur, il y a ton succès. Ce matin, je dis à une personne, ce que tu fais en cet instant t'amène encore, t'amène encore, t'amène encore. Et tu commences à te réjouir au nom de Jésus. J'aime cette folie. J'aime cette folie. Je me sens dans la joie quand je suis de l'Éternel. J'oublie toutes mes peines, toutes mes afflictions, parce que je suis devant le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à 3 personnes? Est-ce que tu peux dire à 3 personnes bienvenue dans la maison de l'Éternel? Que Dieu te bénisse ce matin, sois béni. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous êtes vraiment merveilleux, que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous arrivons au moment de la journée. Le moment où on fait entrer le livre dans la maison de l'Éternel. Un moment solennel. Tout le peuple se tient debout pour écouter le ainsi dit l'Éternel. Nous allons prendre un passage comme à l'habitude quand nous prêchons. Premier livre des rois, chapitre 17, le verset 8 au verset 19. C'est une histoire que tu connais très bien.
Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Premier livre de Rois, chapitre 17, 8 à 19. Et nous allons prendre après Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 20. Souvenez-vous toujours que c'est exprès que nous prenons de longues lectures pour t'amener à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Maman Lucienne, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Vous pouvez nous faire la lecture. 1 Roi chapitre 17, du 8e au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et les coucha sur son lit. Amen. 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 Je vous exhorte à lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 24. Pour lire toute l'histoire. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 20. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'aime ce verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par
Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce ce matin de ton amour en ce que tu as donné ton Fils unique. Tu l'as livré pour que nous ayons la vie. Tu as permis que nous soyons ici réunis autour de ton nom, Seigneur Jésus. Je te prie, bénis ce moment. Bénis cette performance. Permets que ta parole amène la guérison et le salut au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à te manifester dans toute la puissance. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Mtu anaweza kupika mikono juu ya sauti ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Nous sommes encore privilégiés ce matin. Tunakuya benye banakuwa na neema tena asubuhi ya leo. Parce que comme j'aime le dire, c'est vraiment par la grâce que nous sommes là au devant de vous. Vile napenda kuisema ni kwa neema tu tunakuwa mbele yenu. Rien ne nous a qualifiés. Hakuna hata kitu kimwa kilifanya sisi tunastahili. Si ce n'est seulement la grâce de Dieu. Kama ina tu neema ya Mungu. Alors avant toute chose, je rends grâce à ce Dieu-là. Mbele ya bintu byote natoa shukrani kwa ule Mungu. Qui a pourvu pour moi en toutes choses. Ula litayarisha juu yangu mukintu kyote. Qui a pourvu pour moi avec toutes ses richesses spirituelles. Alitayarisha juu yangu na mali yote ya kiroho. Afin que ce matin, je sois une bénédiction pour une personne. Njoo asubuhi ya leo nipate kwa baraka juu ya mtu mmoja. Je rends grâce à ce Dieu-là. Natoa shukrani kwa ule Mungu. Qui nous laisse encore le temps de nous tenir et de le servir. Anatuachia tena wakati ya kushimama na kumtumikia. Parce qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Et nous savons que nous recherchons Dieu, c'est pour notre bien. Je rends grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Les pasteurs, les évangélistes, les anciens de la communauté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'orchestre, les protocoles, les médias, tous ceux qui travaillent pour rendre ces cultes possibles et agréables. Je rends grâce à Dieu aussi pour ta présence. Sois béni parce que tu es là ce matin. Je disais, sois béni parce que tu es là ce matin. Alors, je voudrais aussi honorer un homme de Dieu qui a décidé de nous rendre visite ce matin. C'est le pasteur Nicolas Mwamba de l'église Jésus le vrai cep qui est sur l'avenue Zenge au quartier Gambela. Référence Marché Moïse au numéro 31. Pendant qu'il va s'élever, nous voulons que le peuple de Dieu puisse l'accueillir. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous sommes honorés par votre présence au milieu de nous. Soyez aussi bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, nous allons parler autour d'un thème très intéressant. Parce que mon message de ce matin, je l'ai intitulé
une provision pour l'Éternel. Ujumbe yangu ya asubuhi ya leo milisema akiba juu ya wa milele. Une provision pour l'Éternel. Akiba juu ya wa milele. Et je voudrais que à la fin de ce message, napenda mwisho wa ujumbe, que quelqu'un soit capable de dire je suis une provision pour l'Éternel. Mtu mmoja na uwezaji ya kusema minjo akiba ya wa milele. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Bien-aimés, vous savez, il n'y a rien qui existe que Dieu n'a pas créé. Bapendwa, mnayua hakuna kitu kikunaishi kile Mungu ashikumbe. Il n'y a rien sous le soleil qui existe qui n'est pas venu de Dieu. Hakuna kitu chini ya jua kikunaishi kikwako kama kikutokee kwa Mungu. Je voudrais le dire de manière particulière pour toi. Napenda kuisema mnamna moya upekee juu yako. Il n'y a rien que tu possèdes que Dieu ne t'a pas donné. Hakuna kitu kiloko nacho kama ina Mungu alikukaburia. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Kile kyote wiko ni Mungu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Kile kyote uko nacho ni Mungu. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a que sa volonté qui s'accomplit. Sauti ya Mungu inasema ni paka mapenzi yake ndio ikunatimilika. Gloire au Seigneur Jésus. Nous retenons cela. Na tunakamata ile. C'est que il n'y a rien sous le soleil hakuna kitu chini ya jua qui existe si ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Kikunaishi kama ina Mungu alikiumba. Alors quand nous parlons de provision, wakati tunasemezea juu ya akiba, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord napenda tupate kusilikizana sur ce que signifie ce mot provision. Maana yake akiba ni kusema nini? Nous avons l'habitude de l'utiliser même dans nos maisons. Tunakuwa na zoezo ya kuitumia hata manyumba yetu. Maman, tu vas où? Non, je vais à Kasumbalesa pour faire les provisions. Mama, unenda wapi? Mimi nenda Kasumbalesa njuni uze ko bintu bya kuchungia munyumba. La provision, ile akiba, c'est l'ensemble des choses ni kuweka pamoja bintu que l'on réunit, bile banachanganisha, que l'on garde banachunga pour un usage ultérieur. Anju ya kubitumia mashiku itakuya. La provision, ile akiba, c'est un ensemble de biens, des choses ni banaweka bintu pamoja bya mingi que l'on a réuni, que l'on a regroupé, ile balibiweka pamoja, que l'on a gardé banachunga byo pamoja pour un usage futur. Ju batebitumikisha mu mashiku ile takuya. La provision aussi, akiba pia, c'est aussi l'achat inakuya tena ni kuuza des choses qui sont nécessaires pour notre vie courante. Bintu bile binakuwa bya mafaa kuyi maisha tukunaishi nayo ya kila siku. Donc vous voyez les deux aspects. Unaona ile matua mbili, c'est que on peut prendre des choses unaweza kubeba bintu dont on aura besoin plus tard. Bile utakuwa nabyo mafaa kwa siku mbele, unebichunga. Quand vous êtes dans un quartier où il y a souvent des coupures d'électricité, et si vous avez un groupe électrogène, quand vous avez un peu d'argent, vous pouvez faire une provision de carburant. C'est-à-dire vous prenez quelque chose dont vous allez avoir besoin plus tard, vous le gardez pour son usage. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect que nous utilisons généralement, c'est l'achat des choses qui sont nécessaires à notre vie courante. Donc, il y a l'aspect de garder, de mettre en réserve. Il y a l'aspect de l'utilisation courante. Au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Nous venons de faire deux lectures. D'une part, nous avons lu l'histoire de la veuve de Sarepta. Il y a une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais je crois que Dieu nous fera du bien ce matin. Et d'autre part, nous avons entendu Paul. Nous avons entendu Paul sortir un cri de son cœur. Paul parle. C'est quelqu'un
qui a voyagé à plusieurs lieux. Il a établi autant d'églises. Lui, il commence à faire la différence entre toutes ces églises. Il n'a pas attendu qu'il y ait la vision d'Apocalypse pour montrer la différence de cette église. Paul, il parle aux Philippiens. Il dit, vous êtes vous-même témoins. Depuis que moi j'ai commencé cette œuvre, depuis la première fois où j'ai commencé à prêcher, il n'y a personne qui a pourvu à mes besoins. Il n'y a aucune église où je suis allé, où j'ai eu à faire des comptes avec eux. J'ouvre une parenthèse pour parler aux hommes de Dieu. La discipline est quelque chose de très important dans l'exercice du ministère. Le respect du sacré est quelque chose de très important dans l'exercice du ministère. Quand on lit ce passage, on comprend comment Paul était discipliné. Il savait qui lui avait donné quoi. Donc c'est quelqu'un qui tenait des notes pour tous ceux qui entraient et tous ceux qui sortaient. Je parle à l'argent de l'église. Respecter ce qui est donné pour l'œuvre de Dieu. Quand un homme de Dieu ne respecte pas ce qu'on lui donne pour Dieu, il est une malédiction pour lui-même. Parce que Dieu lui demandera des comptes. Tout ce que nous recevons, nous le recevons pour Dieu. C'est lui-même qui a établi. Il a parlé à Moïse. Il a dit, vous allez prendre les offrandes des mains des enfants d'Israël. Ils doivent me faire des offrandes, mais vous les prendrez pour moi. Je ferme cette parenthèse. Gloire au Seigneur Jésus. Paul, il dit, pendant tout le temps, j'ai eu à voyager à plusieurs endroits. Ce matin, je suis là pour témoigner qu'il n'y a personne qui avait pensé pouvoir contribuer à la mission que Dieu m'avait. Il n'y a personne qui avait pensé mettre son argent pour que je sois capable de voyager. Il n'y a personne qui avait pensé faire réussir ma mission. J'ai voyagé de lieu en lieu. Je suis allé partout, j'ai annoncé l'évangile. Vous êtes vous-même témoins du résultat. Il dit, il n'y a que vous les Philippiens. Pas les Philistins. Il n'y a que vous les Philippiens. Pendant que les autres étaient heureux de recevoir l'évangile. Pendant que les autres pouvaient témoigner des miracles. Pendant que les autres pouvaient eux-mêmes augmenter dans leur dimension. Ils étaient heureux de me recevoir. Ils étaient contents que je leur rende visite. Ils pouvaient encore demander que je revienne. Mais personne d'entre eux n'avait pensé qu'il fallait contribuer à la mission. Paul venait, il partait. On témoignait de la puissance de Dieu par lui. On témoignait de la grâce de Dieu par lui. Quel miracle Paul n'a pas fait. Ce n'était plus quelqu'un à présenter. Là où il passait, les démons se soumettaient. Les gens étaient convaincus du ministère que Paul était en train de porter. Ceux qui doutaient de lui
lui au départ. Ils ont fini par faire une main d'association avec lui. Mais Paul aujourd'hui, il est en train de parler et il sort un cri du cœur. Il regarde les Philippiens. Il leur dit, vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme les gens de Corinthe. Vous n'êtes pas comme les gens de Thessalonique. Vous n'êtes pas comme les gens d'Éphèse. Vous n'êtes pas comme les gens de Rome. Vous êtes différents. Parce que vous avez reçu de moi et vous êtes préoccupés de moi. Paul devait porter l'évangile. Et la parole de Dieu nous dit, comment iront-ils si personne ne les envoie? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais pour aller dans toutes les nations, comment iront-ils si personne ne les envoie? Les Philippiens ont fait une différence. Ils se sont distingués par rapport aux autres. Ils n'ont pas voulu faire comme les gens de Galates. Ils n'ont pas voulu faire comme les gens de Colosse. Ils ont cherché à avoir leur propre identité. Ils ont cherché à être vus eux-mêmes devant Dieu. Ils ont voulu donner de la valeur à ce qu'ils ont reçu. Gloire au Seigneur. Vous savez la différence dans les choses de Dieu. La différence spirituelle vient de notre capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Un homme commence à réussir le jour où il peut discerner la volonté de Dieu et qu'il a la capacité de répondre à cette volonté. La parole de Dieu nous dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne regardez pas comme rien ce que Dieu est en train de faire. Ne regardez pas comme des choses sans valeur ce que Dieu est en train de faire. Paul pouvait aller partout. Il pouvait dire maintenant je pars. Je vais voyager de telle ville vers telle ville. Les gens qui venaient d'être bénis lui disaient seulement au revoir. Et lui demandait de revenir encore pour venir encore les bénir afin que leurs malades guérissent, afin que leurs problèmes s'arrêtent. Ils suppliaient Paul pour que Paul revienne, mais ils étaient incapables de comprendre que pour que Paul voyage, cela demandait les moyens. Il n'y a que les gens de Philippe qui n'ont pas une seule foi, mais deux fois. C'était dans leur nature. Et quand ils sont en train de pourvoir aux besoins de Paul, Paul n'est pas au milieu d'eux. Paul est en train de témoigner. Il est déjà parti de chez eux. Il est allé prêcher ailleurs. Mais eux, ils ont rassemblé des offrandes. Ils ont envoyé à Paul. Ils restent là où ils sont. Ils se souviennent que cet homme de Dieu qui était avec nous ici, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons parler en langue. C'est grâce à lui que nous aussi nous connaissons aussi lire la Bible. C'est grâce à lui que la fille de tel est guérie. Ils ont les témoignages et ils savent qu'en ce moment ici, il est dans telle ville. Ils ont rassemblé les offrandes. Ils ont envoyé à Paul là où Paul était en train d'exercer. Quand Paul regarde les offrandes, il dit je suis enrichi par ce que vous avez fait. Et il témoigne, vous avez été les seuls. Et quand il fait ce constat là, la suite c'est une déclaration de bénédiction.
Bien-aimé, ce matin, je suis là pour parler à un cœur. Ce matin, je suis là pour parler à quelqu'un qui veut faire la différence. Je suis là pour parler à quelqu'un qui a des objectifs à atteindre avec Dieu. Je suis là pour parler à quelqu'un qui sait qu'avec Dieu, il peut faire des exploits. Nous avons dit dimanche passé, que dirions-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis là pour parler à quelqu'un qui a besoin que Dieu soit avec lui. Parce que Paul, quand il fait le constat des Philippiens, la suite des choses, c'est qu'il les bénit. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Il dit au verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Regardez comment Paul est en train de définir. Regardez comment Paul est en train de décrire l'offrande que les Philippiens ont fait. Vous pouvez remettre ça, bien aimé, pour qu'on lise bien. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de 19. Bible n'a bloqué. Et mon Dieu pourvoira à tous vos. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, il a commencé par décrire d'abord l'offrande. Eux, ils pouvaient mettre ensemble des habits, des biens, de l'argent, de la nourriture. Mais lui, quand il parle de ça, il dit que j'ai reçu ce qui est venu de vous comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. En d'autres termes, en pourvoyant à mes besoins, vous êtes en train d'adorer votre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. En d'autres termes, en faisant ce que vous avez fait, ce ne sont pas seulement des habits que vous avez donnés, ce n'est pas seulement de l'argent, mais ce que vous avez fait, Dieu l'accepte. Ce que vous avez fait est agréable à Dieu. Ce que vous avez fait est un parfum de bonne odeur. C'est une adoration qui monte. Et à cause de cela, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les gens qui ont fait des sacrifices pour donner, ils n'étaient pas nécessiteux. S'ils se sont coalisés pour offrir, c'est qu'ils avaient quelque chose. Mais au-delà de ce qu'eux avaient, Paul leur dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce que vous avez fait, vous avez provoqué l'abondance. Vous avez appelé Dieu à entrer dans votre affaire. Vous avez appelé Dieu à s'occuper de ce qui vous concerne. Parce qu'il dit qu'il va pourvoir à tous vos besoins. Parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas pour moi que vous l'avez fait. C'est une adoration. Alors Dieu, quand il se montrera, il va se montrer dans toute la richesse. Il va se montrer dans toute la gloire. Parce que votre offrande était une adoration. Il précise
Anaweka hapo kistari. Il dit mon problème, Anasema mambo yangu. ce n'est pas que j'ai besoin de votre argent. Inasema mimi nahitaji makuta yenu. Oh, je voudrais parler à vie restaurée ce matin. Nasema kwa vie restaurée asubuhi ya leo. Mon problème, ce n'est pas que j'ai besoin de votre argent. Aina mambo yangu sasa nahitaji Ce makuta n'est pas yenu. que j'ai besoin que vous commenciez à offrir. Mishi penda Mon problème ce matin, mambo yangu c'est que vous puissiez découvrir upate kufumbula une clé cachée kile kinafuchana dans l'abondance de votre vie. Kile kitakuwa utele ya Parce maisha yenu. qu'en agissant ainsi, Mkutenda hivi Dieu pourvoira à tous vos besoins. asema Mungu Il agira dans toute sa richesse. Il agira dans toute sa gloire. Et vous n'aurez qu'à constater. Ce n'est pas pour moi que je le dis. Ce n'est même pas seulement pour Dieu que je le dis. Le verset 17, il est clair. Le verset 17, il est clair. Il dit que ce n'est pas que j'ai besoin de dons. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que ce matin je suis en train de parler calmement. Parce que j'ai besoin qu'une personne soit bénie. Ce que je recherche ce matin, ce n'est pas l'argent qui va sortir de ta poche. Ce que je recherche ce matin, ce ne sont pas les biens que tu as dans ta maison. Ce que je recherche ce matin, c'est un fruit pour ton compte. C'est que tu sois capable de faire quelque chose qui est bénéfique pour toi. Nous savons qu'il n'y a pas de fruit quand il n'y a pas eu de semences. Pour qu'il y ait un fruit, il faut au départ qu'il y ait une semence. Ce que je recherche ce matin, c'est que tu sois capable de mettre une semence qui donnera un fruit qui te sera bénéfique. C'est ça ma démarche ce matin. Je parle et je parlerai encore. Je suis là pour te délivrer de tout esprit de limitation. Je suis là pour te délivrer de tout esprit de pauvreté. Je suis là pour te délivrer de tout esprit de mauvaise compréhension. Je suis là pour te délivrer de tout esprit de mauvaise compréhension, de tout esprit d'idolâtrie. Que ce matin que tu comprennes que ce que tu fais pour Dieu provoquera la puissance de Dieu dans ta vie. Que ce que tu fais pour Dieu provoquera la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu agis, ça sera une sémence. Et cette sémence produira un fruit. Et ce fruit-là, ça ne sera pas pour Dieu. Et ce fruit-là, ça ne sera pas pour l'église. Ce fruit-là, ça ne sera pas pour le pasteur. Ce fruit-là sera pour ton compte. Ce matin, je suis venu te dire qu'en agissant ainsi, tu auras devant l'Éternel quelque chose qui criera dans ta faveur. Chaque fois que tu rechercheras l'Éternel, ce que tu feras pour lui criera en ta faveur. Ce n'est pas que l'église a besoin d'argent. Ce n'est pas que le pasteur a besoin d'argent. Ce n'est pas que les serviteurs de Dieu ont besoin d'argent. Mais ce que je dis ce matin, c'est que tu sois capable d'avoir un fruit pour ton compte. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour toi-même que tu le fais. Nous sommes limités parce que nous regardons les hommes. Nous sommes limités parce que nous regardons ceux qui reçoivent ce que nous donnons. Nous sommes limités parce que nous voulons vérifier ce qu'on fait avec ce que nous donnons. Faites-le pour l'Éternel. Et moi, Élisée Kazadi, je parlerai comme Paul. Je dirai aussi que vos offrandes sont comme un parfum de bonne odeur. Je dirai aussi que vos offrandes sont comme un sacrifice que l'Éternel agrée. Je dirai aussi que vos offrandes sont comme un sacrifice que l'Éternel accepte, et qu'à cause de cela, il se montrera à vous dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, et vous serez bénis. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la ville, vous serez bénis de toutes les bénédictions d'en haut et de toutes les bénédictions d'en bas. Tout ce que vous entreprendrez réussira. Tout ce que vous allez commencer va arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Dans toute votre affaire, l'Éternel lui-même, il
il sera là-dedans, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Seulement, soyez capables de présenter quelque chose qui sera un parfum de bonne odeur. Soyez capables de présenter quelque chose que Dieu accepte. Soyez capables de présenter quelque chose que Dieu agrée. Provoquez la gloire de Dieu. Provoquez la puissance de Dieu. C'est un fruit qui sera pour votre corps. Vous avez fait la différence. Où sont les Tabitha de vie restaurée? Où sont les femmes de distinction? Où sont les hommes de distinction? Ceux-là qui s'élèvent quand l'Éternel a besoin. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se garde toujours une provision pour son œuvre. En toutes choses, il se garde toujours une provision. Il se garde toujours une provision. Élie est en train de fuir. Il pense qu'il est le dernier. Mais Dieu dit non. Je me suis gardé 7000. Je me suis gardé 7000. Ceux-là qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. C'est une provision. Même si toi, Élie, tu n'es pas là. Et ils vont continuer mon œuvre. D'ailleurs, pour te démontrer, il y a quelqu'un que tu avais déjà rencontré, mais tu ne connaissais pas sa valeur. Je te renvoie. Va chercher Élisée. Tu vas le oindre à ta place. Si Dieu a demandé à Élie d'aller chercher Élisée pour le oindre à sa place, c'est moi qui parle. Élie devait connaître Élisée. Il devait l'avoir connu. Mais quand il l'avait rencontré, il ne connaissait pas ce qu'Élisée pouvait être. Mais ce jour-là, Dieu lui-même lui dit, rentre d'abord, va oindre Élisée à ta place. Parce que moi je sais qu'il y a une provision. Parce que moi je sais qu'il va continuer l'œuvre. C'est que toi tu as commencé. Tu es à toi-même, tu as témoigné que tu es arrivé au bout. Mais tu ne laisseras pas comme ça. Avant que tu partes, va oindre Élisée, qui est une provision. Une provision que je me suis gardé pour continuer ce que toi tu as commencé. Oh, est-ce qu'il y a vie restaurée? Est-ce qu'il y a des provisions pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a ceux qui sont là pour la continuité des choses de Dieu? Est-ce qu'il y a ceux qui sont là pour que le feu ne s'éteigne jamais? Est-ce qu'il y a ceux qui sont là pour se préoccuper que les choses aillent encore mieux? Les fils des prophètes ont regardé Élisée. Ils ont dit ce que tu fais est bien. Nous avons vu que tu as fait des miracles. Nous n'avons plus de doute. L'esprit d'Élie est sur toi. Alors nous refusons que tu restes à l'étroit. Nous refusons que ce que tu portes reste caché. Nous refusons que la gloire que Dieu a mise en toi ne serve pas pour la communauté. Aujourd'hui, il n'y a que nous qui sommes là. Nous pouvons témoigner de cela. Mais nous avons une pensée. Notre pensée à nous, c'est que nous allons monter, nous allons couper du bois, nous allons élargir cet endroit pour que nous ne soyons pas les seuls qui puissent bénéficier de la gloire que Dieu a mise sur toi. Que les autres qui sont dans les autres villages qu'ils puissent aussi venir. Que les autres qui ne sont pas là aujourd'hui qu'ils puissent aussi venir. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait avec toi. Nous refusons que tu restes caché.
les fils des prophètes qui s'étaient moqués d'Élisée, ils ont été l'ascenseur d'Élisée. Ils ont été les interprètes de sa vision. C'est eux qui allaient maintenant témoigner de ce qu'Élisée était devenu. Quand Élisée partait avec Élie, ils se sont moqués de lui. Ils ont pensé qu'eux, ils avaient un esprit de révélation supérieur à Élisée. Parce qu'ils lui ont dit, toi tu es en train de suivre Élie. Tu ne sais pas qu'il va partir. Tu n'es pas informé. Tu penses que rester à côté de papa, ça t'ajoute quoi? Tu penses que quand tu es à l'église tous les jours, c'est toi qui vas connaître. Il y a des gens qui pensent toujours qu'ils connaissent mieux que les autres. J'ai banni cet esprit au nom de Jésus. Dans le corps du Christ, nous sommes complémentaires. Celui-ci est la main, l'autre est le pied. Celui-ci est l'oreille, l'autre est le nez. Ce que tu fais, fais-le bien. Laisse que l'autre aussi fasse bien ce qu'il a à faire. Si nous tous nous faisons bien ce que nous avons à faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Que les pieds restent pieds, que la main reste main, que la bouche reste bouche. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé que l'autre. Chacun joue son rôle. C'est lui qui t'enchaîne, il joue son rôle. C'est lui qui a la porte, il joue son rôle. C'est lui qui prêche, il joue son rôle. Ils ont pensé qu'Élisée n'avait pas la révélation. Parce qu'ils ne l'ont jamais entendu parler en langue. Il y a des gens qui minimisent les autres. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler en langue. Alors ils supposent que comme lui parle en langue, spirituellement il est plus élevé que toi. C'est lui qui a le vrai thermomètre, c'est Dieu. C'est lui qui sait évaluer chacun, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. Quand je parle ici, c'est Dieu qui connaît mon niveau. C'est pourquoi je ne me compare à personne. Je suis là comme un ouvrier. Je fais seulement ce que Dieu m'a envoyé faire. Je ne suis pas là pour contredire un autre pasteur. Je ne suis pas là pour combattre une autre église. Je suis là pour rester dans ma mission. Je fais ce que Dieu m'a envoyé faire. Que chacun fasse ce que Dieu lui a envoyé faire. Les derniers jours, les œuvres de chacun seront jugées, seront mesurées. Moi je voudrais que quand Dieu me verra, qu'il puisse dire: mon fils, entre dans le repos parce que tu as fait ce qui est bien. Je ne me compare pas aux autres. Si quelqu'un d'autre peut avoir 10 000 membres, je glorifie le Seigneur. Si quelqu'un d'autre peut être très populaire, je glorifie le Seigneur. Moi je reste sur mon couloir. Je reste sur mon couloir. Je regarde à celui qui m'a appelé. Ils ont minimisé Élisée. Mais cette fois-là, ils ont dit: l'esprit de son maître est sur lui. Nous l'avions négligé pour rien. La sœur que vous négligez aujourd'hui, c'est elle qui a la prophétie de ton mariage. La sœur que vous voyez là, elle n'est même pas bien habillée. Elle est ici à l'église juste pour toi. Au moment convenable, Dieu va la susciter. Elle fera un rêve. Elle parlera de ses rêves. Et tu entreras dans ton mariage. Oh! Il n'y a personne qui est inutile devant Dieu. Chacun d'entre nous est une arme secrète de Dieu. Chacun d'entre nous est une arme secrète de Dieu. Le frère que vous négligez parce qu'il ne sait pas parler français, vous le négligez parce qu'il n'a même pas où habiter. Si nous sommes dans les cultes aujourd'hui, c'est parce que lui il a prié. C'est parce
Parce que Dieu a exaucé sa prière. Il est là, il ne fait pas les bruits. Il est là, il ne se montre même pas. Il est là, il ne se présente même pas. Mais à cause de lui, Dieu ce matin est en train de répandre sa grâce. Parce que moi je sais qu'une ville est bénie à cause d'un juste. Il y a un juste au milieu de nous. Grâce à lui, Dieu ne détruira pas vie restaurée. Il n'y a personne ici. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Aujourd'hui inutile, demain utile. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand quelqu'un que vous négligez vient vous donner la prophétie de votre vie, vous allez être plus honteux que la honte même. Alors, c'est lui que tu regardes. Tu ne sais pas ce qu'il porte pour toi. Le mariage pour lequel tu montes tout le temps à la montagne. Comme tu ne vas négliger. C'est dans sa bouche il y a ton mariage. L'Éternel, notre Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Moi j'ai la foi. Moi je crois en Dieu. Ceux qui m'entourent connaissent que ce que je dis est vrai. Je ne néglige jamais personne. Tout celui qui m'approche, je le considère avec honneur. Parce que je me dis, on ne sait pas ce que Dieu a mis en lui. Ces gens-là, ils se rendent compte que c'est lui qu'ils avaient négligé hier. C'était en réalité leur leader. Vous pouvez voir quelqu'un qui est ici dans les bancs, mais c'est le pasteur de cette église. Quelqu'un qui est dans les bancs, c'est le pasteur de cette église. C'est quand lui sera pasteur que l'église va se répandre à gauche et à droite. C'est la souveraineté de Dieu. Nous ne faisons que notre part. Qui peut obliger Dieu? Alors bien aimé, là où tu es, ne te néglige pas. Là où tu es, ne te néglige pas. Laisse que les gens te négligent, mais toi ne te néglige pas. Parce qu'en toi il y a quelque chose. En toi il y a quelque chose. En toi il y a des nations. En toi il y a des nations. En toi il y a la gloire. Non, en toi il y a des choses. Des nations seront bénies. Des peuples seront bénis. À cause de toi. À cause de toi. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ils ont compris que l'homme qu'ils négligeaient était leur leader. Ils ne sont pas restés à ça. Ils ont dit, nous allons s'aimer dans ton ministère. Ils ont dit, nous allons s'aimer dans ton ministère. Ce que nous allons faire, toi reste seulement ici. Continue seulement à prier pour faire encore plus de miracles. Mais nous allons partir, nous allons couper les bois, nous allons élargir cet endroit. Ça sera notre contribution dans ton ministère. Quelle est ta contribution dans ce que Dieu fait? Quand nous avons parlé de construire la maison de l'Éternel, nous avons dit que la chose particulière que David avait, c'était l'intention. Parce que Dieu lui-même témoigne que j'ai toujours marché avec vous. Avec tous ceux qui t'ont précédé, j'ai fait de grandes choses. Est-ce que j'avais demandé une maison? Mais toi tu as eu une bonne pensée. Comme tu as eu une bonne pensée, je te bénis. Je bénis ta descendance. Je bénis les enfants de tes enfants. À cause de l'intention.
Quand tu me regardes, quelle intention tu as? Kama unaniangalia ni nia kana mawazo kana unakuwa nayo? Quand tu regardes l'église, quelle intention tu as? Kama unaangalia kanisa ni nia kani mawazo kana Quand tu unakuwa nayo? regardes l'œuvre de Dieu dans sa globalité, quelle intention tu as? Kama unaangalia kazi ya Mungu mutele yayo ni mawazo kana uko nayo? La vérité, ukweli, c'est que je ne recherche pas les dons. Mais ce que je voudrais, c'est un fruit pour votre compte. C'est que vous soyez capable d'avoir le discernement et de faire des choses qui vont apporter la bénédiction dans votre vie. C'est ça la vérité. Je l'ai dit, faire la différence sur le plan spirituel dépend de notre capacité à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il a sa propre science. Dieu, il fait les choses selon son propre plan. Dieu, il fait les choses selon ses propres techniques. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de parler ici de Paul. Et j'avais parlé d'Élie. La lecture que nous avons faite, c'est une histoire que tu connais. J'ai associé ces deux histoires parce que je crois que cela va t'apporter beaucoup de bien. Élie constate. Le prophète Élie, il constate que l'idolâtrie augmente dans le pays. Alors il décrète, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Mais il dit quelque chose qui fait qu'il ne doit pas mourir. Il a dit quelque chose qui va faire qu'il ne faut pas que Élie meure. Parce que si Élie mourait, la situation va rester comme ça. Élie dit, il n'y aura pas de pluie ici pendant 3 ans. Mais il ajoute, sauf à ma parole. C'est-à-dire même si ça fait 3 ans, si je n'ai pas parlé, la pluie ne viendra pas. À cause de ça, il ne faut pas que Élie meure. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il ne faut pas que Élie meure? Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils tuent ceux qui portent leur bénédiction. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas protéger là où il y a leur bénédiction. Dieu lui-même, il regarde et dit, Élie m'a mis à l'épreuve. Élie m'a mis à l'épreuve. Il ne faut pas qu'il meure. Parce que s'il meurt, qui peut changer sa parole? Dieu lui-même commence à protéger Élie. Il ne faut pas qu'Élie meure. Même Dieu comprend qu'il ne faut pas qu'il meure. Sauf toi. Sauf toi. Il n'y a que toi qui ne comprends pas qu'Élie ne doit pas mourir. Dieu lui a compris. Quand Élie a déclaré la parole, Dieu sur son trône il s'est levé. Il a dit, je dois le protéger. Élie, sors vite. Va au torrent de Kérit. Parce qu'il y aura la famine. Tu as déclaré, les gens vont commencer à mourir. Mais toi tu ne vas pas mourir. Dieu prend Élie, il l'envoie, va au torrent de Kérit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau
mais il va manquer la nourriture. Je vais envoyer le corbeau, il va t'amener à manger. Bien aimé, là où il y a les ainsi dit l'Éternel, Dieu utilise tout ce qu'il veut afin de garder les ainsi dit l'Éternel. Je vous dis la vérité. Corbeau, kunguru, un oiseau maudit. Corbeau, kunguru, mais c'est un oiseau maudit. Mais comment le corbeau va aller nourrir un homme de Dieu? C'est dans le secret de Dieu. Le corbeau amène deux choses. Le matin, la viande et le pain. Et le soir, la viande et le pain. Où était la boulangerie du corbeau? Où était la boucherie du corbeau? Le corbeau devait amener ce que lui-même n'utilise pas. Je sais pourquoi je te l'ai dit. Tu comprendras. Le corbeau, il mange les insectes. Le corbeau, il mange les animaux qui sont morts eux-mêmes. Il mange des petits reptiles. Mais là, pour l'homme de Dieu, il amène la viande, il amène le pain. Qui vient d'où? C'est quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est quelque chose qui n'est pas dans ses usages. Mais Dieu lui-même, il provoque. Je vais encore en parler. Il dit va au torrent de Kérit. Et quand Élie reste au torrent de Kérit, Dieu lui-même vient chaque fois pour jauger le niveau de l'eau. Quand tu portes les ainsi dit l'Éternel, tu vas expérimenter ce que la parole de Dieu dit. L'ange de l'Éternel campe à côté de celui qui les craint. Dieu lui-même vient chaque fois vérifier l'eau. Et puis à un moment il se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. Il dit non, Élie, tu ne dois pas mourir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il ne faut pas qu'Élie meure? Il dit à Élie, déplace-toi. Va à Sarepta. Là-bas à Sarepta, j'ai déjà ordonné à une veuve de te nourrir. Élie ne pouvait pas douter parce qu'il a vu le corbeau le nourrir. Vous savez, le problème, je l'ai déjà dit ici dans une des prédications. Nous avons difficile à exercer la foi parce que nous n'avons pas d'expérience avec Dieu. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, quand tu ne sais pas identifier que c'est Dieu qui a fait, chaque fois tu ne sauras pas faire de grandes choses. Mais si tu es capable de voir ce que Dieu a fait dans ta vie, à cause de cela tu auras la foi pour faire d'autres choses. Va, il y a une veuve qui va te nourrir. Élie ne pouvait pas douter parce qu'il a vu un corbeau lui apporter la viande. Il a vu un corbeau lui apporter le pain. Donc ce que Dieu dit s'accomplit sûrement. Ce que Dieu veut faire, il le fait toujours. Personne ne peut le changer. Je vais encourager une personne, même si aujourd'hui tu vois que c'est impossible, je te confirme, ce que Dieu dit, c'est ça la vérité, ça va s'accomplir. Jésus-Christ lui-même, il parle de cette affaire. Il dit dans Luc chapitre 4, 24, 25, 26. Il dit il y avait beaucoup de veuves à ce temps-là. Mais Dieu a choisi seulement la veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux aussi en ce temps-là. Mais Dieu avait choisi seulement Naaman. Je veux parler à une personne. Tu n'es pas dans cette église par hasard.
Je veux parler à une personne. Nasema kwa mtu moya. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur par hasard. Au kutoe maisha yako kwa Mungu kwa parmi ghafla. toutes les personnes que Dieu pouvait connaître, il t'a connu aussi. Babantu bale bote Mungu alipasha kuyua, alikuyua na wewe. Il t'a fait weye. précéder pour être une provision. Alikutangulisha njoo upate kwa akiba. Tu dois tout simplement être attentif. Wewe unapasha kuwa na mashikio ya kushikia. Pour que quand il t'appellera, wakati atakuita, que tu sois capable d'écouter yaweza kushikia et de répondre. Et ya kujibu. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Mungu wetu ashifanyike quand mtu il kwa nguvu. appelle, Kanaita, il a besoin que tu acceptes. Anahitajia na wewe uichike. C'est ça la vérité. Njoo kweli ile. Il y avait beaucoup de veuves. Mais Dieu a choisi seulement la veuve de Sarepta. Mungu ana chakula paka mchane wa Sarepta. Il est allé à Sarepta. Anaenda kule Sarepta. Quand il entre, la parole de Dieu nous dit, il trouve une veuve. Wakati analenda kule anakutanisha mchane mmoja. moya. Comment est-ce qu'Élie pouvait savoir que cette femme était veuve? Moi et toi, on ne sait pas. Je Eli alitaka kujua sema huyu ni mchane. Mais la parole de Dieu nous dit, il trouve une veuve. Biblia inasema anakutana na mchane. Et il s'adresse à la veuve. Anamuonesha ule mchane. Est-ce que tu peux m'apporter de l'eau à boire? Unaweza kuniletea maji ya kunywa? La veuve était pressée d'aller apporter de l'eau. Ule mchane alikuwa haraka kwenda kuleta maji. Et puis Élie l'arrête. Isha Eli anamsimamisha. Il dit, n'amène pas seulement l'eau. Hapana, usilete paka maji. maji. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'amène pas seulement l'eau? Asa usilete paka maji. Je vais te demander l'indulgence parce qu'aujourd'hui je vais déborder un peu. Il dit à la femme, anamuonesha mwanamke, n'amène pas seulement l'eau. Usilete paka maji. Là les problèmes ont commencé. Pale mambo inaanza. La femme était disposée à amener l'eau. Mwanamke alikuwa tayari kuleta maji. Mais elle n'était pas disposée à partager son repas. Ashikukwe tayari kukabula chakula yake. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana. Vous savez bien aimé, mnajua wapendwa, le premier test dans les choses de Dieu est spirituel. Kipimo cha kwanza mu bintu bya Mungu kinakalaka ni cha kiroho. J'ai dit ici quand on parlait de construire la maison de l'Éternel, c'est que ce message n'était pas adressé à tout le monde. Il était adressé aux enfants de Dieu. Je l'ai dit encore dans une autre prédication, qu'il n'y a que ceux à qui Dieu a réveillé l'esprit qui ont compris qu'il fallait construire. Vous allez voir que chaque fois, pour faire des choses extraordinaire, le test c'est l'eau. Quelqu'un dit non, je vais te prouver. Abraham a besoin d'une femme pour son fils Isaac. Abraham anahitajia mke juu ya mtoto wake Isaka. Il envoie son serviteur pour aller chercher la femme. Anatuma mtumishi wake ende katafute. Son serviteur voit les filles qui sortent. Ule mtumishi wake anaona. Il dit fais-moi grâce. Unifanyie kwa neema. Fais-moi seulement grâce. Unifanyie kwa neema. Que celle à qui je vais dire, donne-moi de l'eau. Si elle est disposée à me donner de l'eau, et si elle dit qu'elle peut donner aussi au troupeau, ça sera elle la femme. Non, non, non. Les choses commencent d'abord dans l'esprit. Tu n'arrives pas à servir Dieu convenablement parce qu'en esprit, tu n'es pas avec Dieu. Tu fais semblant d'être avec Dieu. En réalité, tu n'es pas avec Dieu. Quand on te parle de chanter, tu es d'accord. Quand on te parle de prier, tu es d'accord. Quand on te parle de prêcher, tu es d'accord. Mais si on dit donne l'argent, tu ne seras pas d'accord. Parce qu'en réalité, tu es séparé de Dieu. Je vous donne un autre exemple. La femme samaritaine. Jésus rencontre cette femme au puits de Jacob. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Donne-moi à boire. C'est lui qui n'est pas capable de donner de l'eau. Il est incapable de faire de grandes choses avec Dieu. C'est ça la vérité. Jésus-Christ a pris le temps de faire comprendre à cette femme la nécessité de l'eau. Et ici encore, le test c'est l'eau. L'eau symbolique de l'esprit. Je parle à une personne. Ton niveau spirituel se fait voir par ce que tu fais avec Dieu, par ce que tu fais pour Dieu. Quand
tu es incapable de faire quelque chose pour Dieu, quand tu es incapable de faire quelque chose avec Dieu, comment peux-tu nous démontrer que tu es spirituel? Parce que si tu étais spirituel, tu devais comprendre et discerner la volonté de Dieu. Tu devais comprendre et discerner la nécessité de servir Dieu et de servir Dieu totalement. Le corps, l'âme et l'esprit. Mukiro, ni kwamo. Dans l'esprit, je suis là. Dans les palpables, parce que ce qui est spirituel amène ce qui est. Non, moi je sers Dieu dans les secrets. Ce que tu fais dans les secrets avec Dieu doit aussi se voir. Parce que ce qui est invisible amène ce qui est. Non, on ne néglige pas tout. D'ailleurs, le pasteur a dit il ne faut pas négliger. Ce que j'ai fait avec Dieu, tu ne sais pas. Nous avons besoin de savoir. Mais c'est là que nous allons savoir si réellement tu es avec Dieu. Si tu es avec nous ou si tu es contre nous. Alors, vous savez, il n'y a que la dimension spirituelle qui te donne la capacité de faire de grandes choses avec Dieu. Regardez Abraham. Dieu lui demande d'offrir Isaac. Abraham est capable d'offrir Isaac parce que Dieu a construit la foi dans Abraham. Abraham a entendu Dieu lui parler. Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un fils. Il a eu un fils. Il a la foi. À cause de cela, quand Dieu lui demande d'offrir Isaac, Abraham ne doute pas. Mais regardez ce jeune homme riche. Il témoigne qu'il a toujours marché dans la crainte de Dieu. Mais quand Jésus lui dit va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et reviens. Il est incapable. Arrêtez d'être religieux. Soyez des enfants de Dieu. Les jeunes hommes étaient religieux. On pouvait les voir dans la synagogue. Mais en réalité, ils n'aimaient pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Dieu lui-même nous a prouvé son amour par le fait qu'il a sacrifié son fils unique. Abraham était capable au sacrifice. Le jeune homme riche était incapable. Pourquoi? La dimension spirituelle. Ce qui fait que quelqu'un peut donner $10,000 à Dieu, c'est la dimension spirituelle. Tu donnes 500 francs chaque fois parce que c'est ça ta dimension spirituelle. Tes offrandes, tes actions de grâce témoignent la dimension de Dieu dans ta vie. C'est l'expression de ta considération pour Dieu. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Mais si tu es incapable d'agir aussi fidèlement dans les choses qui sont visibles, nous savons que tu es seulement religieux. Nous, le Saint-Esprit que nous avons est permanent. Il nous enseigne en toutes choses, n'est-ce pas? Mais comment toi, le Saint-Esprit que tu as, t'enseigne seulement à voir les péchés des autres, mais ne t'enseigne pas à faire des offrandes? Ma soeur, quand tu es entrée, tu es en train de me montrer. J'ai vu des colombes derrière toi. Mais tu es incapable de faire un sacrifice pour Dieu. C'est quand on commence à parler des offrandes, le Saint-Esprit quitte. Le Saint-Esprit quitte, il n'est pas là. Il ne t'enseigne pas ça. Mais quand il faut juger les autres, le Saint-Esprit vient.
L'Esprit de Dieu que nous avons, il est permanent. Il nous enseigne en toutes choses. Il nous communique la vie de Dieu en nous. Il nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Il nous amène à être agréable à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien tantôt plus tôt. Les gens sont prêts à donner l'eau. Mais quand on parle du pain, ils voient leur vie. C'est pourquoi j'ai dit les corbeaux pouvaient donner facilement le pain et la viande. Ça ne lui faisait pas mal. Ce sont des choses qui n'étaient pas de son usage de chaque jour. Or, quand on lui envoie, on dit va donner, il donne. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Il ne pouvait pas donner ce qui peut lui faire mal. Quand vous avez une église comme ça, si l'église dépend des gens de dehors, et donne les superflus, ils donnent ce dont ils n'ont pas besoin. Il voit qu'il est suffisamment riche. S'il te donnait 10 000 pour l'œuvre de Dieu, ça ne lui fait rien. Mais il faut être la veuve de Sarepta pour donner ce qui fait mal. Cette femme, elle dit, si seulement je t'ai donné mon pain, c'est-à-dire que tu décides que mon fils meurt, tu décides que moi-même je meurs, parce que ce que j'ai, c'est ça ma vie. Combien de gens ne voient pas leurs habits comme étant leur vie? Combien de gens voient leur véhicule comme leur vie? Combien de gens voient leur maison comme leur vie? Combien de gens voient leur argent comme leur vie? Quand on parle de servir Dieu avec ses biens, lui il voit sa vie est en danger. Sa vie est en danger. La femme était prête à donner l'eau. Mais quand on parle du pain, elle dit je risque de mourir. Si on te dit donne l'argent, tu dis je vais manger quoi? Si on te dit donne l'argent, tu dis c'est tout ce que j'ai. Mais si on dit nous allons prier pendant 7 jours, tu es capable. Ça ne te coûte rien. Même le lit n'est pas bien. Si on te dit que dois dormir à l'église 7 jours. Tu es capable de dormir même 20 jours. Mais si on te dit seulement donner le pain, c'est comme ça. Bananzaka toujours bien. Et puis banakuwa ba escroc. Non. Ce que nous recherchons, ce ne sont pas les dons. Nous recherchons un fruit pour votre compte. C'est ça la vérité. Si nous ne disons pas ces choses, tu ne seras pas béni. Aujourd'hui, tu dois être délivré de cet esprit de pauvreté. Tu dois être délivré de cet esprit de limitation. Là où tu es en train de voir ta vie par rapport au niveau de la farine et de l'huile qui est dans ta maison. Non, sois délivré au nom de Jésus. Cette femme, elle regarde sa vie. Sa vie vaut la farine et l'huile. Je parle à une personne. Ta vie n'est pas la dimension de l'argent que tu as. Parce que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que même nous voulons. Arrête de considérer le travail que tu as comme si c'est ça ta vie. Ta vie c'est Dieu. Sois capable de tout sacrifier pour Dieu. Quand Dieu te dit fais-le, même quand tu vois que c'est difficile, fais-le. Parce que Dieu il ne peut pas mentir. Dieu il ne peut pas se repentir. Ce que tu vois aujourd'hui comme une souffrance c'est une bénédiction. La femme était prête à donner l'eau. Quand on a parlé du père, elle a dit hey, ça c'est toute ma vie. Pasteur, parle toutes choses. Les problèmes de l'argent ne touchent pas. Donc les enfants de Dieu que vous voyez, Pasteur Fox, ils veulent que je vienne ici tous les jours, on parle seulement de la bénédiction, que je ne parle pas de l'argent. Frère, 1 Corinthiens, chapitre 9.
9. Verset 6. 6. On peut mettre ça. Vous allez voir la vérité. Aujourd'hui, tu es délivré. Leo unafunguliwa. Ta manière de servir Dieu avec tes moyens démontre le niveau de ton amour pour Dieu. Ta manière de servir Dieu avec tes moyens démontre ton niveau spirituel. Gloire au Seigneur Jésus. Homme de Dieu. Si seulement je fais ce que tu me dis, je suis mort, mon fils est mort. Paul, Élie enfonce encore le clou. Il dit va, comme tu as dit là, prépare le pain. Mais avant tout, prépare d'abord pour moi. Toi tu vas manger après. Frère, mon achina kopata. Bon, on va lire ça. 1 Corinthiens, maman, chapitre 9. Cherchez ça rapidement. Même si j'ai demandé votre indulgence, je voudrais arrêter. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens, oui. Sachez-le, c'est lui qui sème peu. C'est 2 Corinthiens, pas 1, 2. Sachez-le, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Non, maman, répète. Parce que le pasteur Blanchard pense que c'est moi qui dis. Frère, c'est moi qui bien dit, ce n'est pas moi qui dis. Sachez-le, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Et c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la vérité, bien-aimé. Quand tu sèmes les 500 francs, tu moissonneras les 500 francs. Continuons, verset 7. Verset 7. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mon français simple, c'est-à-dire ceci. Celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème beaucoup récolte aussi beaucoup. Et puis, je te donne un conseil. Que chacun donne volontairement. Sans contrainte. Est-ce que j'ai obligé quelqu'un à faire quelque chose? Non. De bon cœur, sans contrainte, qu'il le fasse bien. Maintenant, le verset 8 nous dit en plus de ce que vous avez, il va vous donner encore en abondance pour que vous ayez du surplus avec lequel vous pouvez faire aussi d'autres œuvres. Njo français simple. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Non. En plus de ça, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Oh, pourquoi toi tu limites ta vie à manger et t'habiller? Alors que Dieu veut que tu puisses avoir l'argent pour acheter une maison. Alors que Dieu lui veut que tu puisses avoir l'argent pour acheter une voiture. Dieu lui veut que tu puisses avoir l'argent où tu peux aussi construire un orphelinat. Dieu veut que tu puisses avoir l'argent avec lequel tu peux contribuer dans l'œuvre de Dieu. Si tu donnes de bon cœur, c'est ce qui va t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Cette femme, elle était limitée. Là où elle voyait la mort, Dieu a vu la vie. Tu es une provision pour l'éternel. Non pas parce que Dieu a besoin seulement de ce que tu as, mais parce que Dieu a besoin de te bénir. Il a déplacé Élie parce qu'il ne fallait pas que cette veuve meure.
La vie de cette veuve dépendait de la présence d'Élie. Dieu a déplacé Élie jusque dans la maison de la veuve. Parce que Dieu avait vu qu'il ne fallait pas qu'elle meure. Vous savez, à Sarepta, c'est le village natal de la femme d'Akab. Njo kijiji kinyewe kule ulizalikuwa bibi yake Jezabel. Njo kuba Jezabel. Njo kwabo ni Sarepta. Sarepta njo kula rizalikie. Njo muma village yabo ni pale pa pembeni. Njo kijiji kyabo. Donc le père de Jezabel, baba yake Jezabel, c'est lui qui trônait sur cette contrée là. Yeye njo anaanza kutawala ile fashi yote. Élie qui vient de créer des problèmes à Akab et son mari. Élie anakuwa kutosha mambo kwa Dieu l'envoie jusque là où il était en danger. Mungu anamutuma paka kule alikuwa mwatari. Parce qu'il ne fallait pas que cette veuve meure. Haikufadhali ule mjane akufe. Quelle que soit ta situation, Dieu est capable de provoquer des choses. Il n'y a rien qui le limite. Élie est entré là où il ne pouvait jamais aller lui-même. Parce que lui et Jézabel, vous connaissez l'histoire. Mais Atoke tu ende kuba Jézabel. Il est parti parce qu'il avait ainsi dit l'Éternel. Homme de Dieu, je voudrais vous dire une chose. Agissez avec foi. N'agissez pas par la vue. L'erreur souvent des hommes de Dieu, c'est de regarder à l'église ceux qui ont les moyens. C'est de regarder à l'église ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose. Mais il y a ceux que vous pensez qui n'ont pas quelque chose, mais c'est eux qui ont la bénédiction. Alors arrêtez de vous attacher à ceux qui ont les moyens. Recherchez la volonté de Dieu dans votre action dans l'église. Vous voyez? Élie pouvait dire à Dieu, veuve atenirisha nini? Et la veuve elle-même a témoigné qu'elle n'avait rien. Mais Élie avait la foi. Homme de Dieu, ayez la foi. Donnez une nourriture convenable à tous les enfants que Dieu vous donne. Même si vous voyez qu'ils n'ont rien, en eux il y a des miracles. Gloire au Seigneur Jésus. Il fallait que d'abord Élie lui-même ait la foi. Et il fallait que la femme aussi ait la foi. Elle a accepté. Et quand elle a obéi, la parole de Dieu nous dit, l'huile ne s'est pas terminée, la farine ne s'est pas terminée pendant toute la famine. Non, pas seulement ça. Quand son fils était mort, elle est allée devant Élie. Tu as des problèmes avec moi? Tu es un prophète ou un sorcier? Tu es venu dans ma maison, tu as mangé. J'ai vu que la farine ne s'est pas terminée. Mais tu as tué mon fils. Je t'avais dit que j'ai protégé la vie de mon fils. Mais comment tu peux être là et puis mon fils meurt? Élie a dit non. Ne parle plus. Donne-moi seulement l'enfant. Et l'enfant était ressuscité. Donc, voyez, quand vous faites les choses pour Dieu, il vous donne au-delà. C'est ça la vérité. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de limiter Dieu. Recherchez sa volonté. Soyez une provision pour Dieu. Comprenez que vous êtes une provision pour l'éternel. Et soyez disposés à servir quand Dieu a besoin de vous. Je termine sans vraiment terminer. Parce que je dois quand même arrêter. Je vous ai déjà dit ici, il y a des disciples qui étaient très connus. Mais pour que Jésus-Christ soit mis dans le sépulcre, il fallait qu'il y ait un disciple qui n'avait pas été connu de tout le monde, qui était une provision pour Dieu. Joseph d'Arimathée, un homme élevé,
que Dieu a utilisé ces temps-là, qui avait la capacité d'aller vers Hérode, d'aller réclamer le corps de Jésus, parce que c'était un homme élevé, il était riche. Il dit, cet homme ne doit pas rester là-bas. Moi j'ai déjà les sépulcres que j'avais préparé pour moi-même. On peut les mettre là-dedans. Provision pour l'éternel. Au moment convenable, il sert la cause de Dieu. Il sert la cause de Dieu. Pierre pouvait être là en train de pleurer. Jean pouvait être là en train de pleurer. Il n'avait pas un bon tombeau comme celle de Joseph. Si on allait suivre des pierres, il allait demander qu'on amène la mort à Galilée. C'est là où ils sont sortis. Mais cet homme, la parole de Dieu l'appelle un disciple. Il n'était pas derrière Jésus tous les jours. Mais au moment convenable, on a senti qu'il était là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce matin, je suis une provision pour l'éternel? Je voudrais que tu t'élèves, que tu déclares seulement, papa, je suis une provision. Je crois que je suis une provision pour toi. Je suis là, je suis prêt. J'ai besoin seulement d'entendre ta voix. J'agirai selon ta volonté. Je suis là pour répondre à ton besoin. À chaque moment que tu auras besoin, je serai là. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à prier? Je suis une provision pour l'éternel. Je suis une provision pour l'éternel. Je suis une provision pour l'éternel. Ne me négligez pas. Demain je serai utile pour cette église. Ne me négligez pas. Demain je serai utile pour votre ministère. Je suis une bonne sémence. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus pendant quelques secondes? Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux déclarer quelque chose? Je suis une provision pour l'éternel. Je me tiens prêt pour la cause du royaume. Je me tiens prêt pour la cause du royaume. Je me tiens prêt pour la cause du royaume. Je suis une provision. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi. Tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Qui tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Est-ce que je peux prier pour une personne? Jéhovah notre Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole crée. Aujourd'hui, je suis tenté de parler comme Pierre devant la porte dite la belle. Je n'ai rien à donner à ce peuple. Je n'ai que ta parole. Alors, laisse que cette parole qui a été libérée puisse créer une nouvelle dimension. Puisse créer un nouveau niveau de connaissance. Puisse créer une nouvelle manière de faire les choses avec Dieu. Au nom de Jésus.
de Jésus. Je sais, ô notre Dieu, tu ne fais acception de personne. Qui peut te corrompre? Tu es un Dieu qui est juste. Tu rendras à chacun selon ce qu'il fera. Ma prière, c'est que, ô Dieu, que tu ouvres les yeux de tes enfants, qu'ils agissent par révélation, qu'ils ne marchent plus dans la chair, qu'ils marchent dans l'esprit, qu'ils soient capables de discerner ta volonté, qu'ils soient capables de faire selon ta volonté. Père, suscite en ces lieux des hommes et des femmes qui sont là comme des sacrifices pour ta cause. Pour la cause du royaume, ils seront là. Pour la cause de ton œuvre, ils seront là. La nuit et le jour, tu mettras des dispositions dans leur cœur afin qu'ils soient utiles dans ton œuvre. Merci notre Dieu. Je suis en train d'annuler toute limitation. Je suis en train de briser tout esprit de limitation, tout esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus. Ils prospéreront comme prospère l'état de leur âme. Amen. Merci notre Dieu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et que tous les saints qui sont ici en ces lieux disent ensemble avec moi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que non? Mi n'a changé, hein? Mi a passé ça une provision Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux prendre tes offrandes. Nous avons l'habitude de faire plusieurs offrandes au même moment. Les paniers bleus qui sont ici et qui sont fixes, ce sont les paniers pour la contribution à la construction. Et nous exhortons toujours les peuples de Dieu à contribuer à la construction de la maison de Dieu. Nous allons avoir notre offrande ordinaire.